Bonjour et bienvenue à vous tous dans une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à la proposition subordonnée circonstancielle de cause, qui est une phrase complexe dans laquelle on répond à la question pourquoi. La proposition subordonnée circonstancielle de cause est donc utilisée pour indiquer la raison pour laquelle l'action de la proposition principale a été accomplie. Et pour ce faire, il existe plusieurs outils linguistiques qu'on va utiliser pour introduire cette proposition subordonnée de cause, qu'on appelle subordonnant. Nous avons pour commencer le subordonnant comme, qui est toujours employé en début de phrase. Après, du moment que, d'autant plus que, d'autant moins que, parce que, le plus utilisé, puisque, étant donné que, sous prétexte que, vu que, attendu que, dès lors que, soit que, dans le cas de deux causes différentes. Alors, ces éléments que vous voyez devant vous sont appelés subordonnants, comme je viens de dire. Regardons cet exemple. Il a vu le dentiste parce qu'il a une carie. Le fragment de la phrase en vers est bien entendu la proposition principale. C'est la partie de la phrase qui peut être une phrase simple. Il a vu le dentiste. C'est une phrase dont le sens est complet. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi il a vu le dentiste. La réponse vient par justement une proposition subordonnée circonstancielle de cause parce qu'il a une carie. Donc la question c'est parce qu'il a une carie, c'est pour cette raison qu'il va voir le dentiste. Le fragment en bleu est donc la proposition subordonnée circonstancielle de cause et le subordonnant c'est parce que. La chose à laquelle il faudra prêter attention, c'est la conjugaison du verbe, le verbe de la proposition circonstancielle de cause. Alors, il faudra retenir que le verbe de la proposition subordonnée circonstancielle est conjugué au mode indicatif ou au mode conditionnel lorsque la cause est présentée comme incertaine. C'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas sûr de la cause qu'on présente, on utilise à ce moment-là le mode conditionnel. Un petit rappel quand même par rapport au ton du mode indicatif. L'indicatif est un mode qui se compose de plusieurs temps, des temps simples et d'autres temps qui sont des temps composés. Pour ce qui est des temps simples, on aura par exemple le présent, l'imparfait, le futur simple. Il y a aussi le passé simple qui ne figure pas sur le tableau. Les temps composés, nous avons le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur et le passé antérieur qui ne figurent pas sur le tableau non plus. Pour ce qui est du mode conditionnel, on aura tout simplement le conditionnel présent ou le conditionnel passé. Un autre point très important pour exprimer une idée de cause, c'est lorsque on a une deuxième cause, c'est-à-dire lorsqu'il y a deux propositions subordonnées circonstancielles de cause. Au plus, ça peut se passer. Donc, la deuxième ou celles qui suivent peut commencer simplement par que. C'est-à-dire pour introduire la deuxième idée de cause, on ajoute un que. Regardez l'exemple. Il a vu le dentiste parce qu'il a une carie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans le premier exemple, et que sa dent de sagesse lui fait mal. Donc le fragment en rouge qu'on a ajouté, c'est la deuxième cause. Donc on ne va pas répéter encore une fois le subordonnant parce que, on va tout simplement ajouter que. Parce que il a une carie et que sa dent de sagesse lui fait mal. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a été très bénéfique et à la prochaine.